Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'urgence avec le projet Solana et le projet BFE. Attention, il y a une urgence, une information importante que tu dois savoir si tu es un investisseur de ces deux crypto-monnaies. Nous allons aussi parler des mêmes coins du projet WIF, etc. Non, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. N'oublie pas, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc, déjà, un j'aime à la vidéo parce que sûrement cette vidéo, tu vas l'aimer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, nous sommes en train de voir un petit bain de sang. Le Bitcoin qui fait moins presque 1% en 24 heures. Que pourra-t-il arriver? Tu le sais déjà. Se préparer au pire en espérant le meilleur. D'accord? Alors, on va commencer par parler de cette information. On dit la direction d'un échangeur est partie avec presque 828 millions de dollars. 820 millions de dollars de près 16 000 investisseurs. C'est un échangeur qui est basé en Corée du Sud. Vous avez remarqué que beaucoup de choses se passent en Corée du Sud. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est comme si la Corée du Sud, c'est le hub même de l'écosystème de la crypto-monnaie. Beaucoup de projets se créent en Corée du Sud. Beaucoup de trucs se font en Corée du Sud. Et on voit ça clairement. On dit les autorités sont venues arrêter, en quelque sorte, les responsables de cette plateforme qu'on appelle quoi? Qu'on appelle le Haru Invest. Le Haru Invest, c'est une plateforme qui propose des techniques d'investissement diversifiées sans risque. Moi, je vous jure, moi quand je vois, on dit propose des services ou bien cette crypto-monnaie est sans risque ou cet échangeur est sans risque, je fuis. Je fuis. Ce n'est pas parce que j'aime le risque, mais parce que je n'aime pas qu'on dit qu'il n'y a pas de risque là où, dans le domaine dans lequel nous sommes là, où nous savons que le domaine de façon générale est risqué. Les crypto-monnaies sont risquées. Donc, quand tu vois investir sans risque, crypto-monnaie sans risque, il faut fuir. Il faut fuir. C'est une phrase qui rassure l'investisseur. Dans cette assurance, tu te mets à l'aise. Et quand tu te mettras à l'aise, c'est là-bas que l'assurance part devant toi. Donc, il faut savoir que les crypto-monnaies, les échangeurs crypto-monnaies, tout ce qui va avec l'écosystème de la crypto-monnaie ont mis l'innovation technologique et la blockchain. La blockchain à part. Mais quand je parle de la spéculation, les échangeurs, les plateformes, les wallets, on dit sans risque, c'est là-bas même qu'il y a le risque. Donc, beaucoup de prudence à tous les investisseurs. Alors, oui, je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant. Oui, on a fait un article, l'équipe qui a gagné, un membre, je crois c'est Jacqueline, oui. Elle a fait un article, les mêmes coins où investir en 2024. Oui, les gens cherchent les mêmes coins investis en 2024. On a cité ces mêmes coins-là. Est-ce que tu as lu cet article-là? Va lire cet article-là pour mieux comprendre. Et on a expliqué pourquoi tu dois investir dans ces mêmes coins-là. D'accord? Pourquoi? Et en conclusion, on te dit ceci. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'investissement en crypto-monnaie dans les crypto-monnaies en particulier, les mêmes coins comportent des risques et nécessitent une analyse approfondie. Il est toujours recommandé de diversifier. Allez lire, vous allez voir. Allez sur le site cliquez-pour-gagner.com blog et vous allez voir, nous faisons des articles intéressants. Vous pouvez prendre le lien de ces articles, partager avec toutes les personnes que vous connaissez, qui sont intéressées par l'écosystème. Alors, parlant de même coin, on va parler d'abord du projet BFE. Mes frères et sœurs, BFE, venez. Qu'est-ce qui se passe sur BFE? On va voir d'abord le prix de BFE ou bien. On va parler de Solana aussi. L'heure est grave. BFE c'est quoi? BFE c'est la crypto-monnaie qui a été créée par l'équipe de Breeze pour tous ceux qui mettront leur Breeze en staking gagneront des BFE. Et la plateforme qui permet de faire cela est déjà libérée. Et je suis sûr et certain que
les échangeurs qui ont listé BFE, hein, et parce que les mêmes échangeurs qui ont listé BFE ont listé Breeze, Get, Mex, etc. Ces échangeurs-là, je crois pertinemment que peut-être Mex et Get.io vont peut-être libérer le staking de quoi? De Breeze pour gagner des BFE. Donc l'équipe de BFE va donner des BFE à l'équipe de Get.io Mex pour permettre aux gens, je dis peut-être, pour permettre aux gens qui ont des Breeze de laisser en staking et de gagner des BFE. Mais il y a une plateforme spécifique, hein, pour cela, cette plateforme-là. Staking, ici. Staking, oui, cette plateforme-là, bitget.finance. Et là, vous allez, j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente, d'accord? On dit, hein, staking, il donne déjà, plus tu laisses sur 1 an, 2 ans, tu as 80%. Tu laisses sur 1 an, tu as 60%, 3 mois, tu as 50%. 6 mois, tu as 60%. Donc, nous sommes en train de voir l'API directement du staking. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont gagner les BFE gratuitement. Et le BFE est en train de monter. Hein. Les gens sont en train actuellement de négliger le Breeze. Hein, le Breeze. Les gens sont en train de staker les Breeze, hein, pour gagner des BFE gratuitement. Mais ce n'est pas la seule information que j'ai voulu donner sur BFE. Alors, revenons aussi, il y a une information importante que j'ai voulu vous informer sur BFE. Alors, vous le savez, ce n'est pas un conseil d'investissement, les gars. Pardon. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Loin de là. C'est une analyse que je suis en train de faire. D'accord? Et nous voyons clairement et simplement que actuellement, on dit simplement, à partir du 10 février, alors BFE que nous sommes en train de voir, Kadé, à qui? BFE que nous sommes en train de voir ici, vous allez voir une autre adresse. On voit l'adresse Binance Smart Chain, d'accord? Ici, on a 100 milliards, hein, 100 milliards de pièces. On va voir une partie qui sera aussi émise dans la blockchain Ethereum. À partir du 10 février, BFE, hein, va lancer en quelque sorte, voilà, je crois bien son smart contract sur Ethereum et les gens vont pouvoir obtenir des BFE en airdrop sur Ethereum. Ouais, un peu, pour le moment, c'est Binance Smart Chain. Qu'on voit le smart contract Binance Smart Chain. Je vais même copier l'adresse là. Je vais aller voir. Je suis curieux. Ici, on est curieux. Hein. On est très curieux sur ces chaînes. C'est pourquoi les gens apprécient ces chaînes là. Oui, la curiosité. Notre curiosité nous pousse à aller loin, à faire des recherches un peu approfondies. Je vais mettre le même smart contract, hein, et ici dans la blockchain Ethereum pour voir. Non, il n'y a rien. Ils n'ont pas encore créé. Ils n'ont pas encore créé, peut-être ils vont le créer, je ne sais pas quoi. Il n'y a rien qui a été créé sur ce smart contract là, du moins pour le moment. Espérons bien que ça serait la même adresse pour l'Ethereum. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'analyse que j'ai voulu faire pour vous, c'est que BFE veut attirer d'autres investisseurs de d'autres blockchains comme Ethereum. Et BFE aussi, hein, pour ceux qui suivent, hein, ils avaient déjà dit ça, c'est pas aujourd'hui, ils avaient déjà dit qu'ils vont mettre en place un smart contract dans la blockchain Ethereum. Je crois bien. Ça, c'est oui, Ethereum. Oui, voilà. Kadé. Ethereum. Voilà, Ethereum. Pour le moment, ils ont dit qu'ils vont le mettre. Ils n'ont pas encore mis. Ils vont bientôt le mettre. Et aussi, dans leur propre blockchain aussi, du Breeze Chain. Donc, ils vont mettre aussi. Alors, ils n'ont pas encore parlé de Solana. Ils n'ont pas parlé de quoi que ce soit de cela. Donc, de toute façon, on espère le meilleur. Et on se prépare au pire, d'accord? Donc, ça c'est concernant Solana, les gars, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Eh bien, fais-toi si tu pisses, hein. Il ressemble à Pépé ou bien. Eh, la pépite d'un pépiteur. Alors, je sais pas, vous avez l'information, j'ai fait une vidéo, short. Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné sur YouTube, abonnez-vous, passez dans la partie, il y a vidéo longue, vidéo live et les shorts. Dans la vidéo short, j'ai expliqué, hein, le WIF, hein, le même coin dans la blockchain de Solana qui est sorti et il y a la partie, il y a l'Ethereum. Franchement, les gars, soyez prudents. Non, nous devons franchement être très prudents parce que aujourd'hui le WIF est sorti aussi en parité quoi. Le WIF, j'ai déjà parlé de ce même coin là dans la blockchain de Solana. Maintenant, ils ont fait sortir, certaines personnes ont fait sortir le WIF en parité Ethereum, mais
ce n'est pas le même, ça n'a pas le même prix. Et les gens disent déjà, vous voyez sur les réseaux sociaux, ils disent, j'ai déjà fait des millions avec le Wi-Fi et sur Ethereum. Les gars, regardez ça là. Ça là, excusez-moi le terme, mais c'est un montage. C'est un montage. C'est un montage. Et ils ont écrit tout cela. Donc, tu dois être très prudent. Tu dois être très prudent. Mais ça ne veut pas dire que c'est un montage que tu ne peux pas te faire de l'argent. Tu peux te faire de l'argent, mais beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Tu dois être très prudent. Voilà, donc c'est un projet. Les deux projets ont presque le même dog. With at. Et ici, c'est dog with coin. Mais ils ont la même abréviation with. Et il y a un sur Ethereum, un sur un sur Solana. Donc beaucoup de prudence. Alors revenons maintenant sur Solana. Et les gars, oh mon Solana, Solana, qu'est-ce qui se passe? Solana, tu vas rentrer sous terre. Solana. Solana fait presque moins. Attention, regardez ce qui va se passer. Et crypto-monnaie, ce n'est pas pour n'importe qui. Si tu es cardiaque là, ne rentre pas dans les cryptos. Non, s'il te plaît, ne rentre pas. Solana qui était récemment à $97, $98, a touché le cap de 93 $. Et nous avons déjà commencé par faire une analyse. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi et nous avons un groupe fermé. Hermétiquement fermé sur Telegram où nous faisons des analyses en temps réel. On a même parlé des crypto-monnaies qu'il faut éviter. Les crypto-monnaies qui vont subir un coup grave. Suis le groupe VIP. Si tu es VIP, on a plus de 600 personnes là-bas. Toi, tu attends quoi pour nous rejoindre? C'est simple, pour nous rejoindre et avoir ces informations de façon bien analysée. Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo et tu vas remplir ce formulaire rapidement. Voilà, il y a déjà 2115 personnes. Toi, tu attends quoi pour remplir ce formulaire pour nous suivre rapidement? Alors, on a déjà fait des analyses. Ici, on ne va pas donner tous les détails, mais on va vous donner ce qui se passe réellement. Les gars, nous savons que là, c'était le samedi passé. Je disais dans le chat VOS que je souhaiterais que la blockchain de Solana ait des problèmes. Et Dieu faisant, non, j'ai dit ça. Les gars qui ont suivi le chat VOS, la dernière fois, vous avez écouté. Quand je disais ça, je disais pourquoi je voulais cela. Oui, ici vous n'avez pas compris. C'est pourquoi il dit ce groupe VIP, c'est un groupe où nous préparons les gens pour être des bons investisseurs. Pas des investisseurs observateurs, mais souvent des investisseurs acteurs et d'un moment aussi des investisseurs observateurs. Alors, Solana, la blockchain de Solana est tombée down, est tombée en panne. Encore depuis longtemps et l'équipe, l'équipe est en train de travailler, les ingénieurs sont en train de travailler et le problème semble être grave. Le problème semble être grave. Solana encore, c'est parti. Les gens vont encore l'été au Solana. C'est ça le jeu des crypto-monnaies. Si tu pleures, c'est parce que tu n'es pas un crypto-investisseur. Si tu pleures actuellement, c'est parce que tu n'es pas un crypto-investisseur. C'est parce que tu es le type d'investisseur, malheureusement, qui essaie de se chercher, mais ne s'est pas encore trouvé. J'ai envoyé des séries d'audio dans le groupe VIP quand l'information est sortie. Et j'ai dit ce que l'investisseur, le bon, doit faire en ce moment. Et nous sommes en train de voir que ce down de Solana est en train de causer la descente aux enfers de Solana. Et la descente aux enfers de Solana va faire réfléchir beaucoup de personnes. Oui, Solana, c'est les transactions ont été stoppées, c'est fini. Et j'ai donné les gars, s'il vous plaît, vous devez en quelque sorte, et vous allez voir que la blockchain de Solana est comme cela, c'est tous les crypto-monnaies dans la blockchain qui auront des problèmes parce que la blockchain en question a des problèmes. Alors imaginez la suite. C'est tous les tokens dans la blockchain qui auront des problèmes. Et j'ai commencé par me faire une idée derrière la tête. Oui, une idée derrière la tête. Regardez ce qu'ils sont en train de dire. Il dit, les ingénieurs sont en train de faire des investigations pour voir pourquoi cette interruption du mainnet bêta.
Et il y aura une actualisation brièvement, très prochainement. Et ils sont en train de nous dire, je suis en train de vous informer en temps réel, en temps réel. Il dit les ingénieurs se préparent à un nouveau lancement de software pour les validateurs, incluant un patch pour résoudre le problème qui a été causé par cette interruption. Les validateurs se préparent à une actualisation et à une réinitialisation des réseaux. Donc ça veut dire que le réseau Solana est down. Réellement, le réseau Solana est tombé encore une fois de plus. Et à chaque fois, vous allez voir, c'est la blockchain. L'une des meilleures blockchains qui est bon dans le down, qui est bon dans, voilà, dans son, c'est pas moi, l'une des grandes blockchains qui est très bonne, à avoir des problèmes. Or, l'équipe de Solana a déjà mis presque un demi-milliard de dollars pour trouver des failles de vulnérabilité dans sa blockchain. Malgré cela, ça continue toujours. Alors on dit les validateurs du mainnet, la version déjà disponible, le V1 17.20 est déjà disponible et réinitialisé et les instructions ont été envoyées ici. Les gars, franchement, c'est chaud encore sur Solana. C'est chaud. Et les gens vont dire non, Solana c'est chier, c'est gâté. Oui, c'est gâté. C'est gâté, c'est chier. Mais c'est dans chier là que les gens mangent. Les membres VIP, j'ai déjà envoyé un audio dans le groupe. Je vais encore renvoyer encore. Je vais encore renvoyer. Ce ne sont pas des conseils en investissement, mais c'est juste quoi? C'est juste pour vous dire simplement que c'est comme ça les crypto-monnaies sont. C'est comme ça les crypto-monnaies sont. Voilà, l'explorateur, tout est presque remis en ordre. Ils sont en train de voir. Les gars, soyez prudents. Soyons prudents. Crypto-monnaie, ce n'est pas pour n'importe qui. Voilà, Solana a encore des problèmes. Qu'est-ce que le bon investisseur doit faire? Laissez en commentaire de la vidéo. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, clique sur le premier lien de la vidéo, remplis le formulaire là et tu vas nous rejoindre dans notre groupe après avoir payé les $100 et nous te dirons ce que tu dois faire réellement. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.